Salut la famille, je voulais un peu vous montrer une petite application que j'ai conçue en VB et qui permet un peu de se connecter sur un serveur de base de données MySQL pour un peu administrer. Et le nécessaire, il faut vous rassurer que votre web serveur est activé. Et j'ai le programme qui est ici, qui est VB, WebNet Visual Studio. Et à ce niveau, le programme se lance. Et voici le projet qui est là-bas. Je clique dessus pour lancer le projet. Et ici, on nous dit préparation. Ça, c'est l'interface administrateur. Ici, il peut entrer son login et son mot de passe. Il peut ici faire la connexion et la réinitialisation. Il y a un autre formulaire pour l'établissement en question qu'on avait conçu. Et cette application, l'établissement est là-bas. À propos de l'établissement, ça c'est l'interface principale, le menu principal maintenant de l'application. C'est un cours de développement. Ça c'est pour l'administrateur, c'est moi-même. Tu peux me contacter. On a fait des mentions là-bas. Et je suis toujours là. Et pour exécuter, il y a un bouton ici. Démarrer l'exécution. On clique dessus. On attend le démarrage de l'application. À ce niveau, la première des choses avant de faire, il faut vous connecter. Il faut entrer un mot de passe et les noms d'utilisateur et le mot de passe. Par exemple, je mets admin, ce sera le login. Admin. Si je mets le mot de passe, c'est pour l'exemple, tu peux te connecter. À ce niveau, il y a un message, veuillez patienter s'il vous plaît, l'opération est en cours de traitement. Tu peux réinitialiser à ce niveau. Ça, si tu cliques ici, le bouton ici est désactivé, l'autre ici est activé. Si on entre le mot de passe, l'autre ici va être désactivé, l'autre est activé. Cela dit, on peut arrêter à ce niveau ici. Ici, on nous dit veuillez patienter. Si on peut réinitialiser. Si le mot de passe est incorrect, ici on nous dit l'opération a été interrompue. C'est-à-dire l'opération a été arrêtée. On clique, si le mot de passe est incorrect, on va nous dire le mot de passe est incorrect. Ça c'est l'interface pour l'administrateur si il veut se connecter sur l'application, parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé utiliser. Ici on nous dit mot de passe invalide, accès non autorisé. Ici on nous dit opération terminée. Ça veut dire le mot de passe est incorrect. Il faut réinitialiser, il faut entrer le vrai mot de passe. Et puis on va se connecter. Si tout va bien, cette interface administrateur peut disparaître et l'autre peut apparaître. Patienter. Voilà, à ce niveau, on a l'interface principale de notre application. On avait développé cette application. Et à ce niveau, il y a le menu. Il y a le menu fichier. Il y a ouvrir, retour fermé. Il y a ouvrir table, liste, table, base de données, requête, supprimer. Ça, c'est à propos de l'entreprise. Si tu vois là-bas, c'est entreprise. C'est à propos de l'auteur plutôt. Je suis là. Et à propos de l'entreprise, on a montré l'entreprise en question qu'on avait développé cette application. Et à propos de aide, contact, tu peux contacter à ce niveau. On n'a pas encore inséré des commandes. Et à ce niveau, on vous demande connexion à la base de données. Nous allons se connecter sur notre serveur MySQL. C'est à travers cette application peut gérer notre base de données. Ici, il faut vous rassurer que Web Server est activé parce qu'on a utilisé Web Server où il y a des types de serveurs de base de données. À ce niveau, il faut mettre le nom du serveur. Vu qu'on est dans le local, on a mis localhost. On est sur la machine locale. Si le serveur était sur Internet, et on devrait mettre l'adresse où se trouve notre serveur à ce niveau. Vu qu'on est sur la machine locale, on a mis localhost. À ce niveau, l'utilisateur par défaut root. Cela dit, on va utiliser, à la prochaine, nous allons vous montrer comment créer une base de données et donner les noms des utilisateurs et les mots de base. À ce niveau, nous laissons d'abord root. Et ici, nous allons entrer les noms de la base de données. Par exemple, on met BD, quand Nzoli
Aoujoué. C'est le nom de la base de données où nous voulons se connecter. Route n'a pas de mot de passe. On va laisser, on va cliquer sur la table client. On va entrer sur la base de données et qui se trouve sur le serveur localhost. Le nom de la base de données qui est là-bas. On va ouvrir la table client. Ou soit on va lister toutes les tables qui se trouvent sur la base de données. Par exemple, on clique sur lister. À ce niveau, on nous montre les types des tables qui se trouvent sur notre serveur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces tables se trouvent sur la base de données ici. On va d'abord ouvrir la table client qui est ici. À ce niveau, il y a des clients. Il y a des clients qui se trouvent sur notre base de données. On va ouvrir aussi quel type article. À ce niveau, tu vois, il y a les différents types de motos qui se trouvent sur notre base de données. On a ouvert les tables articles et on va lister encore. Et on va voir aussi les catégories. On va lister la table catégorie. Il faut ouvrir. À ce niveau, on a un peu de types de catégories. À ce niveau, tu peux interroger votre base de données par des requêtes. Au lieu d'entrer ici, nous allons un peu interroger notre base de données par des requêtes. On va entrer, on met select all from client. Là, nous allons sélectionner tout ce qui contient select all from client. Nous allons sélectionner toutes les informations qui sont sur la table client dans la base de données qui est ici. Tapez cette requête ici, cet espace, et puis allez ici si on appelle requête. Tu vois, à ce niveau, on nous a affiché toutes les informations qui se trouvent ici. Par exemple, select all from article. On va interroger ici. Tu peux fermer. Ce niveau vous demande, souhaitez-vous vraiment fermer cette application? Si oui, vous fermez. Sinon, vous annulez. Ici, soit voulez-vous retourner au menu principal au niveau de la connexion de l'administration? Si oui, vous acceptez. Sinon, soit tu sauvegardes ici. Si nous mettons d'abord non, on peut sauvegarder tout ça. Soit on ferme, on va faire les retours, ça va nous ramener ici. Ici aussi, on peut se connecter. On peut se connecter une fois de plus. Connexion. Patienter. C'est vraiment une application qui permet au moins de gérer une base de données, d'administrer une base de données pour les administrateurs. Ici, on a oublié de mettre la base de données, puis on clique ici. Ici, on va nous dire erreur de se connecter à la base de données. Veuillez bien remplir les champs demandés et recommandés pour ouvrir vos bases. Cela veut dire, si tu n'as pas mis le nom de la base de données, ça ne peut pas marcher. La même chose. Il faut entrer le nom de la base de données qui se trouve sur votre serveur et pour un peu se connecter. Ici, tu peux supprimer des requêtes qui se trouvent ici. On nous dit, voulez-vous vraiment supprimer vos requêtes? Ces requêtes ici, oui. Tu vois, ça se disparaît. C'est juste une petite application qui permet un peu de faire la gestion de vos bases de données sur MySQL. Ici, ce sont le menu à propos de l'auteur. Je suis là, Mohamed Alexandre Papi. Et à propos de l'entreprise, si tu veux acheter ça, on peut adapter selon votre entreprise et autre chose. Tu peux fermer ici. Je peux vous demander, souhaitez-vous vraiment fermer cette application? Oui. Il y a les codes sources, je peux vous montrer les codes sources de l'application. Premièrement, on part d'abord ici, tu vois, ça c'est ça les codes sources de l'application. C'est beaucoup, hein, ce n'est pas moindre, ce sont le code source de l'application. Tout ça, tu vois, c'est ça les codes sources du menu principal.
c'est beaucoup. Il y a beaucoup. On a fait des grandes choses avec.